La levée d'immunité de Joseph Kabila, un tournant pour la RDC. Bonjour à tous, voici une analyse rapide de la levée d'immunité de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC et sénateur à vie, voté par le Sénat le 22 mai 2025. Quels sont les faits, les enjeux et les implications? Allons-y. Contexte de la levée d'immunité. Le 22 mai 2025, le Sénat congolais a voté la levée de l'immunité de Joseph Kabila à une écrasante majorité. 88 pour, 5 contre, 3 nuls, sans abstention. Cette décision, demandée par l'auditeur général près la haute cour militaire, ouvre la voie à des poursuites pour des accusations graves: trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et complicité avec la rébellion AFC M23 dans l'est de la RDC. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, affirme détenir des preuves irréfragables liant Kabila à ces actes, notamment via des témoignages comme celui d'Éric Nkomba, un proche du chef rebelle M23. Pourquoi cette procédure? Kabila, président de 2001 à 2019, est sénateur à vie depuis 2019, un statut qui lui confère une immunité parlementaire. La justice militaire a saisi le Sénat pour lever cette protection, arguant que les faits reprochés, liens présumés avec le M23 et le Rwanda, ont eu lieu après son mandat présidentiel. Une commission spéciale de 40 sénateurs a examiné le dossier pendant 72 heures, auditionnant l'auditeur général, bien que Kabila n'ait pas répondu à leur invitation. Le vote final marque un moment historique, car c'est la première fois qu'un ancien président congolais est ainsi exposé à des poursuites judiciaires. Les accusations en détail: Kabila est accusé de trahison, pour avoir entretenu des liens avec le Rwanda et le M23, qualifié de mouvement terroriste par Kinshasa. Crime de guerre et contre l'humanité, impliquant des massacres dans l'est du pays. Participation à un mouvement insurrectionnel, en soutenant ou communiquant avec le M23. Polémique et justice comme toujours. Certains, comme le ministre Mutamba, y voient un pas vers la fin de l'impunité. D'autres, comme l'opposant Moïse Katumbi ou Jean-Claude Katende, dénoncent une démarche illégale, arguant que la levée d'immunité d'un ancien président nécessite un vote du Congrès, Assemblée nationale plus Sénat, conformément à la loi de 2018 sur le statut des anciens présidents. Sur X, des voix comme celle de Kabila lui-même qualifient cette décision de manœuvre politique orchestrée dans la précipitation. Enjeux et perspectives. Cette levée d'immunité pourrait renforcer l'état de droit, en montrant que nul n'est au-dessus de la loi, même un ancien chef d'État. Tester les institutions, la suite dépendra de la transparence des preuves et de l'indépendance de la justice. Si les poursuites aboutissent, les biens de Kabila, en RDC et à l'étranger, pourraient être saisis. Conclusion. La levée d'immunité de Joseph Kabila est un tournant majeur pour la RDC. Elle pose la question cruciale: peut-on concilier justice et stabilité dans un pays marqué par des décennies de conflits? Partagez vos avis en commentaire. RDC, source RFI. N'oubliez pas de vous. Abonnez-vous à votre chaîne. Portant statut des anciens, que la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, SLK/DMO/PK/2025 du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimibale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. Le Sénat donc se déclare régulièrement saisi par l'auditeur général près la haute cour militaire et compétent pour connaître de son réquisitoire. Constate que tel que exposé par l'auditeur général près la haute cour militaire dans son réquisitoire et devant la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie
Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 alinéa 1er de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, lève les immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, et donne à l'auditeur général, près la haute cour militaire, l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire. Adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité de 88 sénateurs sur 96. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, cette résolution, adoptée conformément à l'alinéa 7 de l'article 224 du règlement intérieur, sera transmise à qui de droit. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à vous remercier pour la participation à cette plénière historique et dont on se souviendra encore longtemps. Et comme d'habitude, vous demandez de rester disponible pour la République et à l'écoute de la rapporteure pour notre prochaine plénière. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Merci à tous, la séance est suspendue. A raison de le dire, Joseph Kabila Kabange, premier sénateur à vie après le vote de la Constitution par référendum, la Constitution qui régit actuellement notre pays, premier sénateur à vie, et il est le premier sénateur à quitter le Sénat parce que ces immunités parlementaires ont été levées aujourd'hui par le Sénat après le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire. Donc Kabila s'en est fini pour le Sénat, du moins pour cette législature. Les médecins diront, le Sénat vient de délivrer le certificat de